Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Jésus vient de donner une nouvelle parabole à ses disciples. Un genre d'exposé, un genre qu'ils connaissent bien. Ces paraboles, ces comparaisons, souvent très faciles à comprendre, mais parfois pas si faciles que ça. Et là, il était question d'un sujet qui, j'imagine, a été assez facile à comprendre pour des gens habitués à vivre à la campagne, parce que le Seigneur leur parle de bon grain et d'ivraie, de blé et d'ivraie. Les paysans savent, et je pense qu'ils le savaient, que l'ivraie c'est une plante nuisible. On l'appelait aussi la zizanie, et une plante qui est nuisible parce que ses racines sont plus profondes que le blé, et donc elles sont assez difficiles à extraire. Et c'est pour ça qu'il faut généralement les enlever assez vite. Le blé, lui, en revanche, pousse plus en surface. Et donc, il est plus beau déjà, et puis plus facile aussi à extraire. Ils ont dû comprendre que voilà, qu'il y avait dans cette parabole une image de nos qualités et de nos défauts. Les qualités étant le bon blé, des qualités que Dieu nous donne, que nous essayons d'exploiter, mais qui peuvent facilement aussi disparaître, qui peuvent facilement diminuer. Et puis de l'autre côté, il y a nos défauts qui, eux, sont souvent beaucoup plus et beaucoup mieux installés dans notre âme et dans notre cœur, et qui sont, très souvent, et nous en savons quelque chose, bien difficile à extraire. Ils ont probablement aussi pensé au fait que le blé pouvait être la parole de Dieu, c'est-à-dire ces bonnes choses que le Seigneur nous donne, que Dieu nous donne, des enseignements, des exemples, et ce sont des bonnes choses qui sont très souvent très volatiles. Nous retenons souvent des choses inutiles, nous retenons aussi des bonnes choses, mais avec quelle facilité nous oublions peut-être nos bonnes résolutions, nous oublions nos bonnes habitudes, et on les change, et les vacances qui approchent, et dans lesquelles vous vous trouvez déjà, pour beaucoup d'entre vous, nous le voyons bien, c'est-à-dire que des résolutions, des habitudes qu'on a prises pendant l'année, et qui pendant les vacances, s'évanouissent. En revanche, les mauvais aspects de notre caractère, notre paresse peut-être, repoussent et se retrouvent encore là, devant nous, difficiles à extraire. Je pense que les disciples, en entendant cette parabole du bon grain et de l'ivraie, n'ont pas dû avoir, me semble-t-il, trop de mal à comprendre en surface ce que le Seigneur voulait dire. Mais ceci dit, il y en a certains qui, peut-être, ont eu un doute sur l'interprétation qu'il fallait donner à cette parabole, et c'est pourquoi ils vont trouver Jésus pour lui dire « Écoute, explique-nous clairement cette parabole. » Non pas que Jésus n'ait pas été clair, mais voilà, ils se sont dit, il y a peut-être plusieurs interprétations, il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas compris, un aspect qu'il nous faut approfondir, et voilà. Et donc ils demandent une explication. Pourquoi demandent-ils cette explication ? On pourrait penser parce qu'ils ne sont pas très futés, mais ça je pense que ce n'est pas très probable. Ils sont habitués à Jésus et Jésus les aide à réfléchir. Non, c'est probablement pas pour ça, c'est parce qu'ils veulent vraiment comprendre, ne pas se contenter d'une explication superficielle, mais comprendre plus en profondeur. Et ils ont eu bien raison, parce que le Seigneur va expliquer et ajouter un élément auquel probablement ils n'avaient pas pensé. Jésus leur explique que le semeur
eux, ils ont dû penser, le semeur, c'est le Christ, et le bon blé, ce sont toutes ces paroles que le Seigneur laisse dans ma tête et dans mon cœur. Et effectivement, le Seigneur le confirme. Le semeur, c'est le Christ, et le champ, c'est le monde. Et donc, le bon grain, dit Jésus, ce sont ceux qui ont la foi. Il les appelle les fils du royaume. Nous, baptisés, qui avons la foi, sommes fils du royaume. Et livrés, ce sont les pécheurs. Et les pécheurs, concrètement aussi, les pécheurs impénitents, ceux qui ne se corrigent pas, ceux qui restent là avec leurs péchés et tous les freins qu'il y a dans la vie spirituelle. Mais Jésus rajoute un élément auquel peut-être il n'avait pas pensé, et en tout cas qui n'était pas dans l'exposé de la parabole, dans la version courte de la parabole. Et cet élément, ce sont les moissonneurs. Et les moissonneurs, Jésus dit, c'est la fin du monde. Pardon. Les moissonneurs, à la fin du monde, vont ramasser et ils vont trier. Voilà. À la fin du monde, un tri sera fait. Et là, on peut être un petit peu surpris et se dire, dans un premier réflexe un peu logique, ah bon, mais comment ça? Mais Dieu n'est-il pas miséricordieux? Est-ce que Dieu ne passe pas par-dessus tout ça? Enfin, il ne va pas s'arrêter sur nos défauts. Il est bon, il pardonne. Certes, Dieu est miséricordieux, mais Dieu est juste. C'est-à-dire que, Seigneur, oui, tu es bon et tu pardonnes et tu excuses, mais tu vois et tu entends. On vous est habitué au début de chaque moment de prière, le prédicateur de 10 minutes avec Jésus dit « Seigneur, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends ». Nous savons que Dieu nous voit et nous entend. Et nous savons aussi que Dieu respecte notre liberté, mais notre liberté n'annule pas nos mauvaises actions. C'est pas parce que nous sommes libres que nous n'avons pas quelque chose qui compte, qui s'est inscrit dans notre nature, qui s'est inscrit dans notre âme. C'est un peu comme le web. Quand on va... Pardon, excusez-moi. Et tout le monde, vous avez fait comme moi l'expérience, quand on cherche sur Internet, on cherche, je ne sais pas moi, quelque chose sur une valise, une information sur le prix d'une valise, eh bien immédiatement on reçoit d'autres publicités semblables. On nous propose des voyages, que sais-je. Le net enregistre tout. Dieu enregistre aussi tout. Il enregistre tout. Bien sûr, lorsque nous allons lui demander pardon de nos péchés dans la confession, le Seigneur efface tout. Mais dans un premier temps, ben oui, tout est enregistré. Et tout est là, dans le cœur de Dieu. Sur le bureau de Dieu, on pourrait dire, voilà, il y a tout ce que nous avons pu faire, tout ce que nous avons pu penser. Le Seigneur le voit. Le bon aussi, bien sûr. Il voit aussi tout ce que nous faisons de bon. Et il le voit d'autant plus et d'autant mieux que nous pensons à le lui offrir. Alors, que faut-il faire? Eh bien, voilà, la moisson, c'est un peu tous les soirs qu'il faut la faire. Et le soir, c'est très bon de faire ce qu'on pourrait appeler un tri sélectif de notre journée, un peu comme on le fait chez soi, un tri sélectif. D'un côté, voilà, nous allons demander pardon au Seigneur pour l'ivraie que nous avons pu laisser s'infiltrer dans notre cœur, et nous lui demandons pardon pour l'arracher tout de suite, pour en diminuer l'impact par la contrition, et des bonnes choses, et nous avons fait des bonnes choses, nous avons pensé et dit des bonnes choses, immédiatement aussi, Seigneur, je te remercie pour le bon grain, et je te demande de le mettre sur mon compte, tiens en compte, Seigneur, et aide-moi davantage pour que peut-être demain, il y ait plus de bon grain dans ma vie. Alors voilà, ce tri sélectif,
faisons-le, prenons l'habitude de le faire tous les jours un peu, sous le regard de la Vierge Marie qui nous aime et qui va nous aider à le faire pour notre plus grand profit. Et puis, je voudrais terminer quand même, puisque demain va commencer l'étape la plus importante des JMJ, où il y a tant de jeunes qui vont se retrouver autour du pape, voilà, tant de bon grain qui va être semé dans des cœurs. Voilà, prions pour que le diable ne vienne pas l'enlever tout de suite et que cela porte des fruits qui vont durer, que cela apporte à l'Église de nombreuses vocations. Sainte Marie, nous te confions ces JMJ. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.